archives Europe 1. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à 7h18, plongez dans les archives Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. De grands moments de musique classique aujourd'hui. Le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim a fêté ses 80 ans en novembre dernier. Alors il s'est mis en retrait de la vie musicale car il souffre d'une maladie neurologique. Daniel Barenboim et sa musique, Laure, ont parcouru le monde pendant près de 70 ans. Oui, c'est un homme si imprégné de musique depuis l'enfance que les bruits extérieurs le gênent énormément. C'est ce qu'il racontait sur Europe 1 dans les années 80. Je supporte mal les klaxons des voitures et ça, les bruits qui sont liés d'une façon quelconque à la musique, ça oui. Daniel Barenboim a une vingtaine d'années lorsqu'il commence à diriger des orchestres parmi les plus belles phalanges au monde. Avec l'Orchestre de Paris, il est reçu triomphalement en 86 en Union soviétique, alors qu'aucun orchestre occidental n'est venu depuis plus de 10 ans. Il joue du Shostakovich, compositeur en partie interdit sous Staline, et il répond à son retour à Jean-Pierre Elkabbach. Les gens s'étaient battus pour avoir de place. Il paraît qu'il y avait un marché noir absolument... Naturellement, parce que c'est vous, Daniel Barenboim. Les relations culturelles entre les pays ne doivent pas être limitées par la qualité des relations politiques ou commerciales qu'il y a entre les pays. Barenboim crée en 99 cet orchestre de musiciens du Moyen-Orient, le West Eastern Divan Orchestra, mais il restait lucide en 2011 sur la portée politique de cette formation. Ce qui n'est pas gagné, c'est que l'orchestre devrait pouvoir jouer dans tous les pays qui sont représentés dans l'orchestre, et ce n'est pas du tout le cas. Avec cet orchestre, en 2001, Barenboim joue du Wagner en Israël, alors que le compositeur allemand est interdit dans le pays. Depuis le début de sa carrière, Daniel Barenboim se produit à la fois comme chef d'orchestre et comme pianiste. Oui, Mozart, Beethoven, qu'il a joué des milliers de fois, et Schubert, l'un de ses préférés. C'est un impromptu de Schubert que Daniel Barenboim joue à Paris en 2019 aux obsèques du président Jacques Chirac. J'ai l'impression que Schubert est le maître de l'insinuation. Il ne déclame pas comme Beethoven. Schubert, il exprime la nostalgie du futur. Daniel Barenboim a attendu l'année 2014 pour enregistrer pour la première fois les sonates de Schubert, plus de 60 ans après le début de sa carrière. Merci Laure d'Autriche. Nouvelle plongée dans les archives Europe 1 avec vous dès lundi.